Le nouveau son Péon de Val et Orelsan est sorti hier. Le péon, c'est l'esclave qui va chercher les ressources dans Warcraft, le jeu vidéo. Val et Orelsan décrivent donc ce péon qui se lève tous les matins pour aller au taf. Métro, boulot, dodo, la routine quoi. Qui croit que c'est comme ça qu'il sera heureux et accompli, en suivant le système dans lequel il a été éduqué. Mais en même temps, le péon est prisonnier du système. Il n'est pas libre, parce qu'il a besoin du système pour vivre. Et le pire, c'est qu'il ne se rend même pas compte de sa captivité. Il croit qu'il est libre. En fait, le péon, c'est l'être humain esclave de la matrice. Dans cette vidéo, on va voir la punchline, dans laquelle Orelsan nous annonce qu'il est à 2 doigts de sortir de la matrice. Et qu'il a besoin de nous pour en franchir le seuil et devenir libre, émancipé de la matrice. Cette punchline, quelle est-elle? On va écouter un extrait pour la découvrir. Oups! Voilà la punchline. Je suis pas dans le game, je suis seulement dans les paramètres. T'es le genre de pote qui fait pas tourner la manette. Et tout est important. Bon, pas seulement les rimes sont stylées, mais pas seulement. Tout est important dans cette punchline. On commence par le début. Orelsan dit qu'il n'est plus dans le game, il n'est plus dans la matrice, ça y est. Ce qu'on voit dans le clip, lorsqu'il est à table et que les zombies, c'est-à-dire les péons, sont dehors. Il a réussi à s'extirper du commun des mortels. Et c'est ce que montrent aussi les pilules, à la fois bleues et rouges. Alors que dans Matrix, elles sont soit bleues, soit rouges. Et oui, changement. Ça veut dire que là, Orelsan, il est dans une autre réalité. Il n'est plus dans notre réalité. Ou presque. Parce qu'il dit, je suis plus dans le game, mais seulement dans les paramètres. Ça veut dire qu'il est encore dans les paramètres. Il n'est pas complètement à l'extérieur. Il est dans les paramètres. Mais c'est déjà une évolution, car il ne joue plus au jeu. Il en est sorti. Il ne subit plus les règles du jeu, mais il les a comprises et il joue à un autre level que le péon. Le péon subit les règles. Il ne comprend rien. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Orelsan a d'abord commencé par ne rien comprendre, puis il a évolué. Putain, plus j'avance, plus je grandis, plus je comprends rien. Pour comprendre l'évolution d'Orelsan, pour comprendre comment sortir de la matrice, on peut passer par un classique du genre. L'allégorie de la caverne de Platon. Rien que ça. Platon décrit une caverne dans laquelle il y a des gens qui sont enchaînés et ne voient jamais l'extérieur, ne voient jamais dehors, le vrai monde. Ils sont enfermés à leur insu et ne voient pas que tout n'est qu'ombre et faux semblant. Ils ne voient pas que tout ça, ça sert à rien, que tout ça, c'est du mytho. Ce sont les péons du titre de la chanson. Ils croient que ces ombres et ces illusions sont la réalité. Ils croient au jeu. Ils jouent le jeu en croyant bien faire, en croyant que ça sert à quelque chose, sans comprendre qu'ils subissent les règles, qu'ils sont esclaves. Le péon croit faire les règles en les respectant, alors qu'il ne fait que les subir. Orelsan dit qu'il a réussi à voir ce qu'il y a en dehors de la caverne, et qu'il connaît la vérité. Il connaît les paramètres. Faut qu'on s'offre une nouvelle vie, faut qu'on s'ouvre l'esprit. Faut que les pantins coupent les fils. Prends la route et fuis, j'ai une soucoupe en double fil. Je te ramène avec Wham, Raelsan. Mais Orelsan veut nous aider à sortir de la caverne aussi. Et ça, c'est cool. Ah, ça fait plaisir. Car une fois sorti de la caverne, Platon dit que le rôle de celui ou celle qui est sorti, c'est de re-rentrer dans la caverne pour aller chercher les autres. Pour pas les laisser dans la merde, quoi. Exact. Pour pas les abandonner. Pour passer le flambeau. Faire tourner la manette, comme dit Orelsan. Car être tout seul dehors, ça sert à rien. Pour Orelsan, on se fait chier tout seul. C'est bien t'es seul dans un jet, personne sait rien si personne te respecte. Orelsan a été ce péon, a été ce mec flemmard, qui comprenait rien, qui subissait les règles, et qui voulait même pas sortir de la caverne. Qui savait même pas qu'il y avait un en dehors de la caverne. J'ai un plan. Regarde comme il fait beau dehors, c'est l'heure pour aller jouer. Regarde comme il fait chaud dehors, faut sortir ça et
Je m'en bats les couilles. Tu vois là, dans cet extrait, on lui dit d'aller dehors. Peut-être en dehors de la caverne. Bon là c'est en dehors de sa bulle, mais symboliquement c'est en dehors de sa caverne. Et lui il dit, il s'en bat les couilles. C'est donc qu'il en a fait du chemin. On peut dire qu'il a vécu une véritable odyssée. Au sens propre, il a dû résister au chant des sirènes. Il a frôlé le suicide social. Puis il a trouvé la lumière, aperçu le paradis. Pour finir par poser les pierres d'une nouvelle civilisation. Il est chaud quand même. Telle est en quelque sorte sa quête, quoi. Et tel est là où il en est dans cette dernière chanson à la fin de son album Civilisation, on voit vraiment une évolution. Il est prêt à un nouveau départ. On peut imaginer que c'est là où il en est dans sa vie. Enfin, ça j'en sais rien, je le connais pas. Mais en tout cas, son personnage, Orelsan, c'est là où il en est. Et ça colle avec sa personnalité, en tout cas, qu'on voit dans le documentaire sur Amazon. Il ne montre jamais ça à personne. Où on le voit toucher les sommets, on le voit avoir du succès, et il va faire quoi? Il va chercher son pote Gringe pour le ramener dans le droit chemin, pour le ramener sur le devant de la scène, pour que lui aussi, il s'épanouisse, tu vois. À l'époque où moi j'avais mon MySpace, il était censé commencer à préparer un album. Il a commencé à faire des tournées, il aurait dû être connu avant moi en fait. Où il se fait un kiff en faisant plaisir à sa grand-mère aussi. Et Orelsan, c'est un mec qui sait que la force du collectif est plus forte que tout. Et c'est ça qui m'a touché quand j'ai vu ce documentaire. Ce sont vraiment les valeurs d'Orelsan. Dans ma tête, je me disais j'avance, tout le monde avance. Et c'était trop cool quoi. Pour moi, ça fait vraiment partie de... Je sais pas, c'est notre groupe quoi. Sinon, ça aurait vraiment manqué. Il atteint la lumière et c'est pour la partager. Donc merci Orelsan déjà. C'est beau, c'est un bel exemple. Et on n'a plus qu'à le suivre et incarner son message pour franchir ensemble le seuil de la caverne. Pas seulement comprendre, mais incarner. Non pas « Ah oui, j'ai compris son message ». Non. Incarner, vivre, ressentir l'amour et la lumière. À quoi ressemble le monde en dehors de la caverne? Orelsan, en dehors de la matrice, n'est plus dans un monde de dualité. Ça c'est vrai, ça c'est faux, lui il est gentil, lui il est méchant, ça c'est blanc, ça c'est noir. Non, tout est complet et non pas séparé. Ce qui sera moche pour quelqu'un sera beau pour quelqu'un d'autre. C'est le yin et le yang. La vie n'est pas noir ou blanc, il y a toute une palette de couleurs entre le noir et le blanc. Il n'y a de l'ombre que parce qu'il y a de la lumière, comme le dit Orelsan dans sa dernière chanson de son dernier album. On a fait ce qu'on a fait comme on l'a fait, mais on l'a fait, hein, tous ensemble, rien ne se perd. Ombre et lumière. Nous devons tous changer notre vision de la réalité. De toute façon, ça ne se fera qu'ensemble. Soit on crache ensemble, soit on atteint la lumière ensemble. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface, on se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble, on se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash. Soit on se clash, soit on apprend à se connaître. Viens, on reste ensemble. Viens, on reste ensemble. Des fois t'es chum, des fois t'es relou, des fois je suis chum, des fois je suis relou, des fois t'es... Soit on se juge, soit on s'aime. Soit on se concentre sur ce qui nous sépare, soit on apprend à voir ce qui nous relie. Nos points communs. Et il y en a. Nous sommes tous des êtres humains. On est uniques. Et en même temps, on est tous pareils. C'est ça, sa pilule bleue et rouge. Le verre est à moitié vide et en même temps, il est à moitié plein. Mais au fond, ce qui compte vraiment, c'est juste qu'il y a de l'eau dans un verre. Les êtres humains sont comme ci, sont comme ça, ils sont grands, ils sont petits, ils sont beaux, ils sont moches, on est des hommes, on est des femmes. Mais on est tout ça. L'humanité, c'est tout ça. C'est la réunion de tout ça. Reste à nous faire face, à nous regarder, à nous accepter. Comme Orelsan à la fin de son clip Jour meilleur. Il se regarde lui-même. Il a appris à s'accepter. Il a appris à réconcilier ces zones d'ombre et de lumière. Avant d'aimer les autres, il reste aussi à s'aimer soi-même. C'est là le point de départ de toute la quête d'Orelsan. Est-ce que je m'aime moi, avec mes bons côtés, mais aussi mes défauts, mes peurs, mes hontes? Est-ce que tu t'aimes toi, avec tes rêves, tes pleurs et tes rires?